contente, je suis trop contente. Alors, c'est Gwenaëlle pour Minime Diamond Painting, fait du point de croix et tout ce que vous voulez qui traîne dans le coin. Et du coup, j'ai enfin reçu ma commande Fancel. Alors, je précise tout de suite, ce n'est pas un partenariat, c'est une commande personnelle, totalement privée, avec mes propres deniers. Voilà. J'ai passé ma commande le 12 août. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 août, elle vient juste d'arriver. Alors oui, elle a mis du temps à arriver, puisqu'elle a mis 18 jours. Mais faut savoir que j'ai appris ça sur différentes chaînes, notamment celle de Sarah et ses passions, que toutes ces petites entreprises, nombre d'entre elles changent d'entrepôt en ce moment, donc forcément ça occasionne des retards. Mais elle est là. Elle a mis du temps à être envoyée, puisqu'elle n'a été envoyée que lundi, la semaine dernière, donc lundi 22. Alors, j'ai ouvert, parce que ce sera plus simple, et on va commencer par la première que j'ai commandée. Donc c'est celle-ci. C'est la compagnie sans nom. Alors je vous prie de bien vouloir m'excuser d'avance pour tous les pots de papier avec beignet. On va regarder comment c'est fait. Donc j'ai déjà reçu Rebelle de cette compagnie-là, mais que j'avais eu en partenariat chez Wendy Saving. Donc on a ce petit papier-là. On a une feuille A4 avec, comment ça s'appelle, voilà le schéma, le patron, donc papier un peu glacé avec les couleurs ici. Hop, je remets ça ensemble. On a une petite fiche avec les instructions pour laver la toile par la suite. On va découvrir ensemble, hop hop hop, donc, la toile avec donc 2 aiguilles, un gros liseré rouge ici. Elle a l'air superbement imprimée, c'est très clair. Alors encore une fois, la lumière du jour, ça pose pas de souci, on a cette couleur là et celle-ci juste à côté. Alors à la caméra c'est pareil, on voit bien la différence. Par contre, comme je brode beaucoup ces toiles là le soir, la différence est beaucoup plus minime. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, au niveau du reste des symboles, ça va le faire. On n'a pas... on a ces trois-là, les mêmes que j'ai sur ma toile. On a un bordeaux, un rose foncé, un violet. Donc, si je regarde bien, on va essayer de retrouver. Donc, le rose foncé, c'est celui-là, c'est le 20. Ensuite, on a le violet foncé ici. Et le rouge bordeaux, non, ça c'est encore du rose. Il est là. Ouais, alors ça, clairement... à la lumière de ma lampe le soir, je vais bien m'amuser. Mais on va s'en sortir. Alors, on va regarder ensemble toutes ces petites couleurs. Donc, c'est présenté sur une carte comme ceci. Hein. Nous avons... oh la vache, les teintes, elles sont très très jolies. Ça fait beaucoup plus pastel que ce à quoi je ne m'attendais. Mais j'aime beaucoup. Et pour finir, on a une grosse tresse ici de 939. Celui-là, c'est pas du noir encore. Hop, alors je vais ranger tout ça. Donc voici cette superbe toile. Alors moi je suis gaga, je suis trop contente. Depuis le temps que je les attendais, vous savez, même pas. C'est long. Alors, c'est long et en même temps long. On sait très bien que comme ils changent d'entrepôt, c'est pas évident pour eux. Je vais pas leur en vouloir. C'est quand même arrivé assez rapidement, hein. 18 jours, ça reste convenable. Mais on est toujours impatient. Enfin, moi, je le suis. Voilà la première toile. On passe à la deuxième. Donc, la deuxième se présente comme ceci. Alors là, on n'a même pas la photo, c'est génial. On va regarder ça en détail. Ça va être sympa. On a 3 aiguilles dans un petit sachet zip que je me mette en face. On a un patron qui fait même pas une feuille A4, qui est très petit, alors hyper lisible. Et c'est très très lisible. Sur papier glacé encore une fois. Et on n'a pas du tout d'image, donc débrouillez-vous. Enfin si. Voilà ce que j'ai choisi. C'est... alors je vous la mets dans le bon sens, ce serait peut-être sympa. Hein. Voilà. C'est belle.
en estampé. Alors, ça va me changer du jaune, le bleu. Et c'est du noir, le bleu. Tout à fait, n'est-ce pas? Alors là, ça se présente comme ceci. Alors là, effectivement, on a beaucoup de dégradés de vert, de beige, de marron. Donc, très très belle couleur. On a la légende sur le côté, ouais. On a la légende. Oh, vache, je viens de voir un truc, on va se marrer. Je vous montre ça de suite. Ça va être la teuf. Je vous dis, c'est génial. Et on a alors un écheveau qui a été complètement défait de 310. Allez, c'est pas grave. On va le retournicoter. Et voilà, un peu mieux. On peut mieux faire. Donc, ce que je viens de voir, on va regarder. Donc, la toile est bien imprimée. C'est plutôt clair, il n'y a pas de souci. Par contre, je viens de voir ça. Le 15 et le 16. Donc, on en a un peu gris, un légèrement rosé. Bon, on va essayer de trouver tout ça. Alors, là, il y en a un gris. Ah, et légèrement rosé serait peut-être ça. Et encore, je sais même pas. Je vais jamais réussir à trouver la couleur. Et sur le patron... Alors, sur le patron, c'est plus clair. On voit mieux là. Les deux couleurs sont un peu plus distinctes. Donc, ici, on a du marron. Et ici, enfin, du marron, du gris foncé. Et là, on a du gris clair. Donc, ah, mais ça va être sympa. J'ai envie de mourir. Ouf. Bah, on va s'amuser, hein. Alors, celle-ci, ça va être coton, hein. Moi, je vous le dis, ça va être coton. Alors, je suis pas déçue dans le sens où, de toute façon, je la ferai, hein. Mais, au niveau de ces couleurs-là, il va falloir que je prenne le temps. Vraiment, pour pas me tromper, ça va être sympa. Parce que clairement, il y a très peu de différence. C'est pas très sympa d'avoir choisi ça. Ce n'est pas la faute de Fancel, ce n'est qu'un revendeur. Hein. J'aurais pris ailleurs, ça aurait été la même chose, je pense. Parce que là, oh ben c'est mieux. Alors, encore une fois, désolé pour le bruit. On va prendre la suivante. Alors, la suivante, c'est DIY Faux Stitch. Donc, une jolie... Comment elle s'appelle? Jasmine. Donc, on a une feuille comme ceci. Simple, hein. C'est génial, on n'a même pas de patron là-dessus. Ah si. On a le fil. Bon, on va regarder. Alors là, les couleurs, ce sont des bleus magnifiques. On en a d'autres là, partout. Magnifique. Alors là, quand vous voyez ça, je suis désolée, mais je suis pas très bleu forcément. Mais alors là, je ne peux que craquer. Allez, hop, je tourne ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du 310. C'est pas marqué, mais je vous le dis. On a ici notre patron qui est imprimé très clairement. Et alors là, il est sur une feuille. C'est un peu plus grand que du A4. Ah. Mais alors, c'est super clair. Ici, on a une légende, mais du tonnerre. Vraiment, elle est super. Il n'y aura pas à se tromper. C'est super clair. Putain, mais c'est génial. Je crois que c'est la première fois que j'en ai une aussi claire que ça. Je cherche s'il y a des symboles où je peux me tromper, mais même pas. Trop bien.
magnifique avec une impression d'une grande qualité. Et on a nos 2 aiguilles ici, dans le coin. Très bien. Rien à dire, je suis contente. Hop, on va remettre tout ça ensemble. Glisser tout ça dans le sachet. Alors, je pense que je remettrai ensuite tout dans des sachets zip, des grands sachets zip. Je ne sais même pas où je vais les ranger pour le moment. Je trouverai bien. Et je vais remettre ça par-dessus. Je vais de la rentrer en première. Et sinon, comme ça, c'est pas mal aussi. C'est rentré une fois, pas deux. Voilà. La suivante. Ah oui, je me suis lâchée. On reste dans la même collection avec Elsa. Alors, je vais essayer de pas sortir la feuille blanche. Je me ferai pas avoir cette fois-ci. On est toujours sur du DIY post-it. Voilà. Hein. Donc, même chose que l'autre, on va ouvrir et on va voir les cotons. Ah, j'adore. Donc, on a pas mal de noir. Mais alors là, ils ont tout accroché dessus. Un bazar leur rangement. Heureusement, je le ferai différemment. On a les cotons bleus, du bleu. Beaucoup de bleu. C'est super joli. J'adore. Bon, alors les filles, ils sont emmêlés. Oui, je peigne mes fils. Bon, de toute façon, au moment de la faire, je rangerai mes fils sur les jolies cartonnettes que mon père m'a faites. Et on va regarder ça. Alors, on commence par regarder le schéma. Alors, je sais qu'elle est très connue. Alors là, c'est très bien imprimé, c'est très clair. Vas-y, fais tes mises au point, s'il te plaît. Voilà, vous voyez, c'est hyper clair. Par contre, c'est aussi hyper petit. C'est une feuille à 4. Hein. Ça s'agrandit, c'est pas grave. Alors, quand on découvre ça, j'ai mes 2 aiguilles qui sont ici. Parce que j'allais dire au départ, j'ai pas d'aiguille. La toile est superbement imprimée. Alors ça, il n'y a rien à dire. C'est très lisible. Voilà, vous voyez, c'est super. Au niveau des couleurs, est-ce que je vais avoir de quoi me tromper? Et éventuellement, ouais, des traits verts, des traits bleus, mais bon, pour moi, ça ne me posera pas de soucis. Mais je sais que ça peut poser souci. J'en ai vu. Là, par exemple, on a un bleu et entouré de vert. Là, on a un bleu et on a du vert autour. Enfin, elle est très connue, la toile d'Elsa. Mais je la trouve magnifique. Je vais adorer la faire. J'ai hâte. Mais bon, c'est pas la prochaine que je vais faire. Je sais même pas laquelle je vais faire en prochaine, en fait. Je vous dis ça, mais je sais même pas. Enfin, en point compté, je sais. En point croix estampé, on verra quand j'aurai fini le bec. Point compté, ce serait une mini. J'ai une mini et une grande à faire en attente. Voilà. Et pour aller avec Elsa, j'ai pris Anna avec un petit kit de DIY Stitch. Donc j'en ai 3 de chez DIY Stitch. Et on va regarder ça. Alors Anna, je n'ai pas vu beaucoup passer. Elsa, oui. Mais Anna. Oh, là, ça c'est beau. Oh là là, les couleurs, elles sont magnifiques. Ah, j'adore. Bon, bah rien que pour ça, je regrette pas. On a notre tas. On peut pas appeler ça une tresse. Un tas de noir. J'ai mes 2 aiguilles ici. Et on va découvrir. Bah là, on n'a même pas le patron, donc il n'y a pas intérêt de se planter. Hein. C'est génial. Ah, c'est pas cool ça par contre. Je m'attendais, je l'ai pas laissé, il est pas dans le sac. Hein. Ah si, je dois l'avoir là. Ouf.
que il est avec l'autre feuille. Donc le voilà. Sur un papier glacé, imprimé aussi petit que l'autre. Vous voyez, c'est pas gros, c'est pas grave. Et on a donc une légende, mais qui est super claire. J'ai pas fait attention que l'autre, il y avait ça aussi. C'est très pratique pour se repérer dans les couleurs. Est-ce qu'on a des choses un peu similaires? On a juste à pas se tromper entre les grands carrés et les petits carrés. Alors je cherche où sont les petits carrés. Ah oui, ça va être sympa. Je suppose que c'est ça. Ouais. Donc vous voyez, ça va être sympa aussi. On a ici, vous voyez, des grands carrés. Là, on en a un petit. Là, un petit. Donc là, des grands, petits. Qu'est-ce que j'ai vu là? Ça a l'air d'être du petit, un grand. Ça va être... ça va se faire. Mais très, très, très jolie toile. J'adore. En tout cas, l'impression, elle est superbe. Les couleurs sont... J'adore. Tout ce que j'aime. Vraiment, le rouge bordeaux comme ça, c'est mes couleurs favorites. Même si c'est pas forcément les couleurs que je travaille le plus en loisir créatif. C'est pas non plus les couleurs que je porte le plus. Mais c'est des couleurs que j'adore. Vraiment superbe. Oh, regardez-moi ces couleurs. Puis avec le noir en dessous. Allez, on range tout ça. Et donc voilà, on a revu les 5 toiles que j'ai choisies personnellement toute seule. Je sais pas comment ranger ce tas de fils informes. Et chez Fancel, non seulement ils sont pas chers, parce que chaque kit était à 5 euros, 6,63 €, un truc comme ça, 6,65 €, enfin, c'était pas très cher. Ou quoi, 5,30 €, ouais, c'était à peu près ça. Et si vous en avez pour 30 livres, on vous offre un cadeau au choix. Enfin, au choix, entre guillemets. Vous avez la possibilité de choisir soit un kit de diamond painting, soit un kit de broderie. Ça, c'était marqué 33. Bah, je me suis fait avoir, je dirais. Donc, j'ai découvert ça dans mon colis. C'est un kit de punch needle. Je n'ai jamais testé. Je suis même pas sûre que ça m'intéresse de tester. Testera, hein. C'est un cadeau. Donc on va regarder. Alors nous avons déjà un tambour. Alors. Parce que je me dis je ne ferai pas forcément un punch needle. Alors j'ouvre mon tambour. Hein. Vous avez une vis à tourner. Et amusez-vous à tourner. Voilà. Donc on a donc c'est un cadre en plastique avec, vous voyez, une rainure ici et un petit machin là. Donc le petit machin rentre dans la rainure et après vous vissez. Bon, avant il faut avoir pensé à mettre sa toile. On a une toile Aïda extrêmement souple. Vous voyez, on est sur de l'Aïda qui est pré-imprimé avec le motif ourson. Donc elle passe de justesse au niveau du cercle. Là, faut pas si moche ce nounours, mais ça... Et ça c'est le punch, l'aiguille pour punch needle. Il faut passer dans... Ça fait des trous énormes. Peut-être un peu pour leur aiguille. Bon. On a donc pour passer le fil, on a ça. C'est un petit truc en plastique tout simple. Alors, vous devez passer votre fil dans le petit trou ici. Et évidemment dans le grand trou par là-bas. Attends, je sais plus dans quel sens il arrive dans ce sens-là le fil. Ce serait bien de le passer dans le bon sens, donc vous passez votre fil, tuc, vos deux petits fils à l'intérieur, comme ceci. Pour passer, vous glissez votre laine et ensuite vous tirez et votre laine va venir avec. Ah, mais on a une instruction, suis-je bête? Donc on vous explique. First step, vous mettez votre toile.
dedans. Voilà. Deuxième étape. Voilà, on dit comment faire. Quatrième, vous passez votre truc dedans pour passer votre laine dans le fil, enfin dans le machin, tout ça. Donc c'est ça, après il faut faire ressortir par le petit trou ici. Et ensuite on y va. On plique et puis on pique tout autour. Et à la fin on coupe. Et c'est fait. Et the fabric on the cloth is water soluble after the completion. Donc après, comme tout, vous le passez à la machine. Et voici les différentes couleurs qui nous sont fournies. Vous passez à la machine, hein, vous le trempez dans l'eau. Pour faire ce truc un peu à l'arrache, je vais vous dire, vous avez un peu de jaune, nous du 003, qui, si je regarde le dessin qui nous est fourni, va là, dans les petits traits de la capuche, ici, et dans les bottes. On a du rouge qui va pour les feuilles, juste les feuilles. On a du rose pour les deux morceaux du parapluie et les petits cœurs. On a un tout petit peu de bleu pour le nuage, la flaque, les gouttes d'eau, le tour du parapluie et aussi l'écharpe. Ah non, on a deux bleus. Je me disais, c'est sympa, mais quand même. On a du marron, deux marrons pour nounours. Un peu de beige qui ira dans le nez de nounours et dans le parapluie. Et enfin, on a tout ça, du marron très très foncé pour faire tout le tour, la tête, les deux petits machins ici. Non, si, ça c'est les yeux et les deux points en dessous c'est du rose, un peu le nez. Mais des trucs bleus, voilà, on en a deux. Pourquoi j'ai une aiguille ici? Elle a dû tomber d'un des kits. Bon, c'est pas grave, je la range après. Hop. Donc, on a deux fils bleus pour passer dans le machin là. Je sais pas. Je range tout ensemble. Hein. Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais vous savez ce qui me vient à l'esprit? On est sur une toile Aïda. Alors, c'est du combien? Ça doit être du 5 et... Non, c'est pas du 5,2 cm. Reviens là, petite aiguille. Donc si on part d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas un pouce. Bon, si j'ai une lampe pouce, ça sera plus simple. 6 points au centimètre. Bon, c'est pas mal, hein, ça se fait. Donc là, on est sur 1, 2, 3. Oh, poser à tout le mieux. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après 16 points au centimètre, au pouce. C'est ce que j'appelais moi du 5,5 en fait. Ouais, c'est ça. C'était mon Aïda 5,5 quand j'étais petite. Donc l'aiguille, je vais remettre de côté. Je sais pas si elle était avec... Non, elle devait pas être avec ce kit là, sinon il leur dit qu'il y avait une aiguille. Mais, bah écoutez, ça m'a pas convaincu l'espèce de gros trou. Bon, j'ai pu le remettre parce qu'à toi l'Aïda ça se remet bien. Moi j'ai envie de le faire en point de croix en fait. Alors je vous montre ce que donne le modèle. Est-ce qu'on a en grand? Même pas. Donc ça c'est la feuille d'explication. On montre nounours en grand plan. Voilà ce qu'il donne fait avec le punch needle. Bah moi, je me le ferais bien en point de croix. Je pense que ce serait beaucoup plus fin et plus joli. Je pense que je vais faire ça. Après du coton j'en ai plein. Je pense que je vais faire ça. Parce que... c'est pas un loisir qui m'attire le punch needle. Je trouve ça très grossier. Après...
Ce n'est que mon point de vue personnel et je me réserve le droit d'en changer parce qu'on sait très bien qu'il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Et comme je suis une fille très intelligente, j'ai le droit de changer d'avis. Mais voilà quoi, je sais pas, ça me... Non. Quand je vois l'énormité du machin, là, c'est... Ça aurait été plus fin, j'aurais peut-être dit, ouais, allez, on tente. Là, dans Punch Needle, ça me revient pas. Alors, sachant que je trouve cette toile absolument adorable. Je vous la remets dans le bon sens, ce serait plus sympa pour vous. Je trouve ce nounours très mignon sous la pluie. Que, évidemment, je me vois très bien changer les couleurs. Je vois bien un fond dans les violets pâles. Petit nuage violet un peu plus foncé avec ça aussi violet. Je vois mon nounours rose avec son parapluie, ça, un bout du parapluie avec du turquoise. Ouais, c'est ça. Voilà ce que moi je vois quand je le regarde. Petite flaque violette parce que l'eau sera violette, les feuilles en rose. Il mettait quoi pour le rond du nounours sur son ventre? Du rose, ouais. Ce que je dis, moi je pense qu'il va être dans les tons rose pâle, violet pâle sur le fond, avec, donc je disais, du violet foncé, violet vif, genre un truc de 108, un truc dans le genre, pour le nuage, la pluie, la petite marque qu'il y a sous lui, les petites gougouttes qu'on voit là. Je ferai peut-être le tour du parapluie ou je le ferai en noir, peut-être. Je ferai du point arrière pour le tour du parapluie, sans doute en noir. Après, donc mon nounours, je vous ai dit, je le fais en rose. Bah, je ferai peut-être un rose vif. Comme ça, je ferai cette partie-là, ça en rose pâle. Un petit bout d'une... Alors, le nez, bah, en noir. Ou en rose foncé. Ah bah non, pas rose foncé, parce que je fais nounours en rose foncé. Donc, ou en violet, un autre violet que la pluie, évidemment. Son écharpe, donc dans les teintes, ouais, du bleu turquoise qu'on retrouvera aussi dans le parapluie. Et puis ses chaussures, peut-être dans un vert un peu comme ça, tiens, ce vert-là qu'on a ici dans les crayons. Voilà ce que moi je vois quand je regarde ça. Donc oui, je crois que c'est bon, hein. Mon cerveau a décidé que je ne ferai pas de punch needle, que je détournerai ça, mais que j'en ferai un petit peu, c'est trop mignon. Je dis pas que c'est pas mignon comme ça, je dis juste que le résultat, ça me paraît extrêmement grossier. Alors, c'est un joli cadeau, hein, n'empêche, qu'ils nous ont fait, donc pourquoi pas. Je sais que ma petite Cécile de la chaîne Kiko de Diamond Painting a commandé également sur Fansel. Donc je lui demanderai de me montrer le cadeau qu'elle a eu. Du coup, je suis curieuse de savoir si tout le monde a le même cadeau sur le même mois ou pas. Donc je vous dis ça très vite. Parce que comme je compte recommander, à savoir est-ce que je prends... Enfin, je vais commander sur le mois de septembre. Donc le cadeau aura probablement changé. Et si elle n'a pas du tout la même chose que moi, à ce moment-là, on va prier pour tomber cette fois sur un vrai point de croix et pas sur ça. Mais, somme toute, c'est pas bien grave parce que je vais m'arranger. Mais je ferai pas un punch needle parce que... Non, là tout de suite ça me revient pas. On verra au moment où je le ferai. Mais je pense pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Qu'est-ce que vous feriez si vous êtes brodeuse, évidemment, ou est-ce que vous avez déjà fait du punch needle et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, moi, ça m'a jamais attiré. Autant je regarde, ça me dérange pas de regarder des petites vidéos sur TikTok, sur Facebook, etc. à propos du punch needle. Mais moi-même, perso, je ferai pas. Alors, je vous montre tout mon bazar, ma petite sélection, avec, donc on a eu Jasmine, ça c'est Belle, ma petite réponse, on va pas réussir à tout mettre dans la caméra, Elsa, Anna, et pour finir, Nounours.
Donc voilà, je suis très contente et le tout pour, je crois que ça m'a coûté 37 € au total parce que il y avait 3 € de frais de port plus le taux de change vu que ça se fait en livres sterling. Donc voilà. Bah, écoutez, moi je suis bien contente, j'ai de quoi broder. Sachant que lors de ma prochaine commande, je vais continuer cette petite collection là. Il m'en manque, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'il me manque comme princesse? Il manque Cendrillon. Il manque Raya. Il manque la princesse et la grenouille. La belle au bois dormant. Alice au pays des merveilles. Qu'est-ce qui peut bien me manquer? J'en ai loupé. Hein. C'est sûr et certain. Ariel, évidemment, of course. Il m'en manque plein. Donc, vous allez revoir des broderies puisque je les veux toutes. Ah oui, je suis comme ça, moi, je suis exigeante. Je les adore. Je les adore trop et voilà. Donc, bah sur ce, moi je vous laisse. J'espère vous retrouver très rapidement avec la vidéo de mes petits achats point de croix sur AliExpress. Où là, on est toujours sur de la princesse Disney, mais sous un autre angle. Donc, on se retrouve très très vite et je vous fais des gros gros bisous. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, évidemment. Ah, j'ai l'impression d'être une vieille mamie radotée. C'est pas grave. À liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, me laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et ben, je vous retrouve très 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 vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!